Merci, Monsieur le Président. Comme vous pouvez le voir, les oppositions sont aujourd'hui très en forme. Nous souhaitons profiter de cette délibération d'attribution d'une subvention d'équipement à la MC2 pour revenir sur les modalités de versement de la contribution financière annuelle de chaque membre de l'EPCC. Revoir les modalités de contribution financière annuelle des membres de l'EPCC de manière à garantir son autonomie financière. Je cite ici l'une des 6 recommandations du rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes de juin 2016, qui portait sur les exercices de 2004 à 2014. En effet, les statuts de l'EPCC ne respectaient pas à l'époque l'article, que je ne citerai pas, j'épargnerai tous nos observateurs, du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que les statuts de l'établissement doivent prévoir les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement. Ceci, bien évidemment, afin d'assurer la pérennité de la structure et de son financement. Depuis, les statuts de la MC2 ont été modifiés à 2 reprises, en 2017, lors de son transfert à la métropole, puis une nouvelle fois en 2019. Pourtant, l'article 23, relatif aux fameuses contributions des membres, n'a pas été modifié comme le recommandait la Cour régionale des comptes. On ne peut que le regretter aujourd'hui. Les statuts de 2019, toujours en vigueur, eux, indiquent que ces contributions sont fixées chaque année dans le cadre du vote du budget de l'EPCC, sous réserve du vote des assemblées délibérantes des collectivités et de l'inscription des crédits au budget, et pour l'État, de la loi de finances, ainsi que délégation effective des crédits correspondants. Bref, vous l'avez compris, un espèce de gloubi-boulga qui finalement est une discussion annuelle. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la région a les moyens dans cette EPCC, hélas, de renoncer à sa contribution. C'est une erreur majeure. Comme le faisait remarquer encore la Cour régionale des comptes en 2016, le conseil d'administration de la MC2, en adoptant son budget en décembre de l'exercice précédent, statue donc alors le même budget respectif des contributions des différents contributeurs. Et il est adopté en entraînant de fait une forte incertitude sur le fameux montant de ces contributions. Nous avons donc cherché comment cela se passe dans d'autres EPCC. Et la fameuse rédaction de l'article des contributions est beaucoup plus claire, c'est écrit noir sur blanc, et c'est surtout invariable de façon pluriannuelle. Cela nous aurait évité beaucoup de désagréments. Aujourd'hui, faute de statut engageant les membres, quant au versement de leurs contributions, eh bien, la MC2 va se retrouver dans une situation financière précaire. Alors, puisque nous avons ce jour un discours dithyrambique grenoblois sur la grandeur de la MC2, ça ne manque pas d'ailleurs de culot et d'hypocrisie. Rappelons qu'au printemps 2016, mon collègue Alain Carignon l'a rappelé avant moi, déjà, avant le transfert de la MC2, la ville de Grenoble avait fait diminuer de 110 000 € sa contribution au motif, je cite, de redistribuer aux petits lieux de pratique amateur. Tiens. Donc, entre votre burkini et les coupes de subventions à la culture, j'ai du mal à lire la culture que vous défendez vraiment à Grenoble. Et n'est pas Malraux ou Robin des Bois qui veut. C'est maintenant au tour de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardonnez-moi, d'annoncer dans la presse, puis par courrier au directeur Arnaud Meunier, vouloir faire voter à la commission permanente du 25 mai prochain, donc demain quasiment, une contribution à la MC2 en baisse de 120 000 €, pas loin de la baisse de Grenoble, donc voilà, je pense qu'il faut toute proportion garder pour les réactions grenobloises. 350 000 € donc, au lieu des 470 000. Cette baisse de fonctionnement viendrait s'ajouter à la suppression des crédits en investissement. 50 000 € en 2021 et à nouveau 50 000 € en 2022, soit une baisse nette, tout budget confondu, de 220 000 € pour la MC2. Voilà l'ambition du New Malraux grenoblois. Le motif évoqué par la région pour justifier cette diminution n'est pas sans rappeler celui de la ville de Grenoble en 2016, puisque la vice-présidence à la région évoque un rééquilibrage territorial des subventions pour aider les moyennes et petites structures culturelles. Même argument, même conséquence, que l'on soit élu de la majorité à Grenoble avec Éric Piolle ou que l'on soit élu à la majorité de la région avec Laurent Wauquiez. Cette importante diminution de la contribution régionale, si elle est actée le 25 mai, mettrait en danger financièrement la MC2, qui est déjà sous-dotée en matière de subventions. Rappelons-le, lorsque l'on fait un ratio des subventions par rapport à la surface des salles de spectacle et de répétition, clairement, cette scène nationale est sous-dotée. Disons-le clairement. Et enfin, conjugué à l'envolée des prix de l'énergie et à des recettes de billetterie n'ayant pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise sanitaire, cette baisse
proposé par la région oblige le PCC à réaliser des arbitrages difficiles entre licenciement, oui licenciement, et coupe dans la programmation et soutien aux compagnies créatives. Et l'on sait bien qu'en réduisant la programmation, les ressources issues de la billetterie seront inévitablement diminuées, ce qui se traduira par une baisse encore plus significative du budget de la MC2. Tout cela est un cercle vicieux, ou en tout cas non vertueux, qui s'est mis en place et qui est très, très dangereux. Voilà ce que nous voulions vous dire aujourd'hui à ce sujet. Merci.